Je suis en craquage là cette semaine, j'ai l'impression. J'avais mal aux jambes, je sentais que le cardio commençait à taper, mais j'ai pas abandonné, j'ai pas lâché. Hier j'ai pris un gros kebab, comme si mon corps réclamait de la graisse. C'était très dur, franchement je crois que j'arrive à une petite saturation mentale là. Enfin faut souffler, on n'est pas des pros, il y a des semaines qui vont être des semaines de merde quoi. Et cette semaine, c'est la semaine la plus dure. Hello les gars, très content de vous retrouver pour cette semaine 9 sur les 12 semaines de préparation du marathon de Barcelone qui arrive le 10 mars prochain. Ouais, ça va venir vite. Aujourd'hui, on est le 6 février. La semaine dernière, ça a été une semaine de repos. Bon, il y a eu quand même 5 séances, mais ça a permis de récupérer un volume d'entraînement beaucoup plus faible. J'avais une petite baisse de morale où j'étais un peu moins bien, j'avais moins envie de m'entraîner. Donc la semaine dernière, c'est tombé à pic. Je vous ai filmé le début de ma préparation marathon avec les 3 premières semaines. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous encourage à aller la voir. Ensuite, il y a eu le cœur de la préparation avec 3-4 semaines où on est monté en intensité progressivement. En gros, ça a été tout le mois de janvier où il a fait très froid, mais on s'y est tenu. Et cette semaine, c'est la semaine la plus dure, où il y a vraiment le plus de volume d'entraînement, où le fractionné va être dur. Ce week-end, et plus particulièrement dimanche, la sortie longue, c'est une séance de 2h30. C'est parti aujourd'hui pour le premier footing de la semaine. On part sur 1h15 de footing. Les footings ont largement augmenté, mais je suis sûr que ça va le faire. Enfin, on verra quoi. Je vous fais un débrief juste après. We were close to the most, I can't let you go. Tried it all, God only knows, but that's just how things roll. They don't understand, sweetie pie was my best friend. I miss you so, I miss you so. Ça a bien été aujourd'hui, des bonnes sensations. Je me rappelle de mes premières courses et mes premières sorties où au bout de 40 minutes, j'étais éclaté. Là, ça fait 1h15 plutôt en aisance. J'ai une petite douleur au talon gauche. Faut que je contrôle ça. Bon, ça me le fait depuis 2-3 semaines environ. Je sais pas si c'est ma technique de course qui ne va pas. Peut-être trop de choc. Pourtant, j'ai des bonnes chaussures. Au début, j'ai bien senti quand même mon talon. Après, au fur et à mesure de la séance, ça allait. C'est un peu le truc qui me fait peur, la blessure. Plus l'échéance approche, moins on a envie de se blesser parce que tout le travail qui a été effectué et bien sûr en cette semaine de grosse intensité on va voir comment ça réagit et je vous tiendrai au courant de toute façon tout au long de la semaine. Hello les guys, bon aujourd'hui c'est séance de fractionné, voilà toujours des séances où on y va un peu à reculons en tout cas pour ma part. Pas le cardio, ça a été éprouvant. Éprouvant. Même si après c'est vrai qu'on se sent toujours bien, on est content parce que c'est une grosse séance et on s'est donné, à la fin on est bien fatigué, on sécrète pas mal d'endorphines. Aujourd'hui en plus le temps est pourri donc ça rajoute au fait que ça va être dur d'y aller mais je crois que c'est la dernière grosse séance de fractionné. À tout à l'heure pour le petit débrief. Après un échauffement de 20 minutes où on peut voir clairement que je suis très content d'être là, on termine l'échauffement et c'est parti. Cours Forest, cours. Hello les amis, bon je me suis abrité sous un sapin, là il pleut, c'était comme prévu, c'était une séance très compliquée, les conditions sont dégueulasses. J'avais 3 fois 10 minutes à allure semi-marathon, entrecoupé de 2 minutes de pause, donc 10 minutes allure semi, 2 minutes de pause, 10 minutes, 2 minutes, 10 minutes, 2 minutes. C'était très dur, franchement je crois que j'arrive à une petite saturation mentale là, notamment des fractionnés. J'ai eu des galères entre guillemets perso, enfin pas des galères mais tout le monde en a, mais des fois physiquement et mentalement, et surtout mentalement on est moins dedans. Là c'est le cas et on est obligé de se forcer, mais bon j'ai terminé, c'est le principal. J'ai fait aussi un bon temps, enfin je dis un bon temps, j'ai chronométré avec ma montre Decathlon qui j'ai pas de truc de cardio ou choses comme ça, mais je continue à m'accrocher. La semaine n'est pas terminée, on a des grosses échéances qui arrivent. Demain c'est récup 40 minutes donc ça va être tranquille, on récupère. Ensuite samedi ça va être une séance quand même assez costaud et dimanche la plus grosse sortie de la semaine à 2h30, donc on va voir ce que ça donne. Le talon ça va mieux, j'ai pas trop senti donc c'est quand même la bonne nouvelle d'aujourd'hui. J'avais mal aux jambes, je sentais que le cardio commençait à taper mais j'ai pas abandonné, j'ai pas lâché, donc je suis quand même très content. On finit sur une note positive, il y a eu un peu de négatif au début mais voilà, allez ciao les gars, à demain. Hello les gars, bon j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit footing
endurance fondamentale, donc on est sur 40 minutes vraiment très tranquille, on récupère du gros fractionné qu'on a eu hier, donc bon ça fait du bien ce genre de séance. Endurance fondamentale, normalement on doit être en aisance pour parler, là je le suis globalement, même si en parlant je me rends compte que c'est un peu plus difficile. Mais voilà, le temps est pas terrible, le moral est un peu mieux qu'hier. Putain, je vais trop échouer. Le temps est toujours aussi pourri. Ça, c'est quelque chose qui joue quand même pas mal. De se forcer à s'entraîner, malgré que le temps soit vraiment pourri. On s'accroche. Je sais que mentalement, j'aime bien avoir des entraînements qui sont durs, des semaines qui sont dures. Parce que le jour de la course, je sais que ça pèse. Je vais finir tranquillement. Et puis on se dit à demain. Allez, ciao. Hello les amis, bon aujourd'hui on est le samedi 10 février, donc le marathon est dans 1 mois, ça va venir vite, un petit peu d'appréhension et aussi un peu de stress, est-ce qu'on va y arriver, enfin l'échéance approche, donc un petit peu de pression par rapport à ça. Aujourd'hui c'est une séance de côte, donc je vais devoir faire 8 fois 45 secondes de sprint en côte, et ensuite je redescends en marchant, donc c'est des séances qui font quand même très mal aux jambes, mais apparemment elles sont bonnes et nécessaires pour la fin de marathon, et quand on commence à avoir mal aux jambes, que ça soit mentalement ou même physiquement, c'est des séances qui renforcent ce côté-là. Donc on est assidu, c'est quand même parfois un peu dur d'y aller, même si on n'a pas envie. Moi je me force. Toute cette semaine a été quand même un peu compliquée, on l'a vu. Mentalement, que j'avais pas trop envie d'aller m'entraîner pour être 100% transparent. Mais bon, on va essayer de mettre de l'énergie. Voilà, j'ai pas envie de me plaindre toute la semaine. Surtout que le temps est pas terrible, on va pas rajouter encore du plaignage par rapport à ça. Je vous dis à tout de suite, on y va. Et puis c'est parti, let's go. Je fais quelques allers-retours pour m'échauffer et c'est parti. J'essaie de pas parler trop près du micro comme je le fais en permanence. Bon, comme prévu, la séance était extrêmement dure. Je suis en craquage là cette semaine, j'ai l'impression. Il y a pas l'envie. Je sais que je me répète et tout, mais je sais pas. En plus, ça fait écho avec le podcast que j'écoute, Endorphine. Il y a une période un peu compliquée. Il y a pas mal de choses qui changent et j'avais pas la tête à ça. Et je me suis dit, justement, faisons un épisode sur survivre aux périodes difficiles de l'entraînement. Et vous allez voir que survivre aux périodes difficiles, ça veut dire y aller avant tout. J'encaisse. J'y vais, je me force à faire tous les séances, je les finis de A à Z. À la fin, je me sens épuisé, même pendant les séances, je me sens épuisé. La côte là, elle est monstrueuse, elle doit faire 7-10%. Bref, j'ai pas envie de faire non plus le mec qui se plaint en permanence et tout, mais je pense que c'est bien de le mentionner. Il y en a plein qui sont dans leur prépa marathon là. Derrière leur écran, il y a des semaines qui vont être des semaines de merde quoi. On n'a pas envie d'aller s'entraîner. Demain, c'est la sortie longue, c'est 2h30, ça va être costaud. Hein. Je vais m'y tenir et puis de toute façon, lundi, ça sera repos et la semaine prochaine, le volume baisse un petit peu. Hier, j'ai pris un gros kebab, comme si mon corps réclamait de la graisse. Avec tout l'entraînement et tout, j'ai perdu pas mal de poids quand même. J'ai dû perdre 3-4 kilos, je me suis pas mal affiné, asséché. Bon, ça c'est normal, mais allez, je vous embête pas plus longtemps. À plus, ciao. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, petite sortie, dernière sortie de la semaine, grosse sortie. J'appréhende un peu pour être tout à fait honnête, c'est une sortie de 2h30, j'ai jamais couru autant de ma vie. Il y a l'aspect nutrition aussi, c'est un truc que j'ai pas trop géré depuis le début. Mes sorties longues de 2h, 2h15, je les ai fait sans manger ou une banane et même sans m'hydrater, donc c'est pas ouf. Et il y a aussi un autre aspect, je sais pas si ça vous fait ça aussi, c'est l'aspect toilette. Je suis allé aux toilettes avant de partir, mais sur 2-3 sorties longues durant toute la prépa, des fois j'ai des envies de pardon de parler crûment, c'est comme ça et j'ai pas du tout envie que ça me fasse ça le jour du marathon quoi. Donc ça c'est vraiment une appréhension aussi. Donc bon, on verra comment ça se passe et puis de toute façon je vous dis à la fin ce qu'il en est. Allez, ciao.
vient de se finir cette sortie, la plus longue sortie. Je fais 30 km, je suis trop content, je comprends mieux pourquoi on dit à partir des 30 km c'est le mur. Les jambes commençaient à vraiment devenir lourdes et là ça se passe plus sur un plan physique je pense, mais plus sur un plan mental. Je suis hyper content, la semaine se termine bien, j'apprenais beaucoup avant cette sortie parce que la semaine, comme vous avez pu le voir avant, c'est pas hyper bien passé, notamment sur le plan mental et tout, mais là c'est hyper bien allé, je suis hyper content, je sais même pas quoi dire, c'est au-delà de mes espérances. Bon, sur la fin, bien sûr, beaucoup de fatigue et si j'ai aussi eu une grosse semaine, donc c'est pour ça que ça a été dur aussi et que les jambes étaient lourdes, mais 30 bornes, voilà, j'ai jamais couru autant. Au niveau de l'alimentation aussi, j'ai mangé, bon je vous mettrai en photo ce que j'ai mangé, c'est des bars et tout. À mon avis, il faut que je quand même m'alimente un peu mieux et aussi d'un point de vue hydratation, j'ai que bu 33 centilitres, une petite bouteille, donc c'est pas dingos. À mon avis, pour le marathon, il faudra que je me ravitaille mieux. Il me reste 3 semaines. Il faut que je me renseigne par rapport à ça et je cadre ça parce que sinon, j'ai pas envie d'avoir une grosse défaillance au 30e. Comme on dit souvent et comme un pote m'a dit, voir ma vie défiler, Donc mais voilà, on termine cette semaine sur du positif. Je suis très content. Mentalement, des fois, c'est dur, mais on va au bout, on s'accroche et voilà, faut se dire aussi que quand il y a du moins bien derrière, il y a forcément du mieux. Ça fonctionne par cycle et c'est comme ça, Et aussi, il faut savoir un peu relâcher la pression parfois. Moi, j'ai pris un kebab vendredi. Hier soir, j'ai pris un gros burger. Et ça fait du bien aussi de relâcher la pression parfois mentalement pour derrière... faut souffler, on n'est pas des pros. J'ai tendance à mettre quand même beaucoup la pression. Je me suis fixé un objectif entre 3h et 3h30 qui est quand même costaud. C'est mon premier marathon. On va essayer de le finir, on se met pas trop de pression. Et voilà, ça viendra quand ça viendra. Allez, je vous dis à plus tard, ciao.